commencer par entonner un chant. Me voici. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Me voici pour te rencontrer. Me voici pour t'admirer. Me voici pour t'adorer. Me voici pour t'aimer. Chantons ensemble, Majesté. Souhaiter la bienvenue à chacune, à chacun. Voilà. Reconnaissant de ce que nous puissions ensemble nous réunir dans ce lieu, dans la présence de notre Sauveur, de notre Seigneur, pour le remercier, le célébrer, l'adorer, mais aussi recevoir de sa part le réconfort, le soutien, le secours dont nous avons besoin d'être renouvelés dans l'espérance qu'il nous donne en Jésus-Christ. Alors, j'adresse ce matin une salutation, une bienvenue particulière à Franck, qui nous vient depuis le Québec pour assister à notre culte. C'est quand même extraordinaire. Franck, bienvenue. Et puis, voilà, allez discuter avec lui. Son accent est absolument... c'est un délice. C'est un délice. Voilà. On va prier ensemble. Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous sommes ici présents ce matin pour te célébrer, pour te remercier, pour te louer, pour t'adorer.
pour l'amour et la grâce dont tu nous as privilégiés en Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de notre rencontre ce matin. C'est vers lui que nos yeux se tournent. C'est vers lui que nos cœurs se portent. C'est pour lui que nos bouches veulent s'ouvrir, afin de raconter ses bienfaits, ses bontés, ses compassions dans nos vies, afin d'exprimer notre reconnaissance et notre joie de lui appartenir, afin de dire notre bonheur de t'avoir trouvé comme Père. Ensemble, nous voulons t'apporter ce culte en te demandant qu'il te soit agréable, qu'il t'honore, qu'il te glorifie. Ensemble, nous voulons t'élever, t'exalter, dire qui tu es. Merci pour ce privilège de pouvoir nous retrouver. Merci d'être en ce jour auprès de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous ce matin pour toutes sortes de raisons. Nous croyons que ta bonne main est sur eux pour les garder, les accompagner, les bénir, les soutenir, les relever, les guérir. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs aussi ce matin. Merci parce que tu es tout puissant pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous encourager, pour nous faire du bien dans ta présence. Père, nous voici, nous voulons continuer à te glorifier, à t'élever. Merci de ta bonne main sur nous qui nous garde et nous conduit. C'est ce que nous voulons encore chanter maintenant de tout notre cœur. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. À sa part il me conduit.
3 versets du psaume 27. Il dit au verset 3 qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher, il me met hors d'atteinte. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon rocher, il est mon roi. C'est là que je ressens son amour pour moi. Une fois n'est pas coutume, hein, mais j'ai amené ce matin ce livre de méditation de Paul Tripp. Je sais que d'autres ont acheté ce livre qui nous amène dans 52 méditations pour préparer votre cœur à aller à l'église. Et sur ces 3 versets que nous venons de lire, il nous dit « Le culte collectif d'adoration est conçu pour nous aider à détacher les yeux de votre cœur des difficultés de votre situation et à les rediriger sur la grâce et la gloire de votre Sauveur omniprésent. » Suis ce poème qui dit « J'ai un problème de vue. Ce n'est pas que mes yeux physiques se détériorent, mon problème affecte les yeux de mon cœur. Ma vision est souvent floue et mon discernement est insuffisant pour vivre selon ton plan, pour vivre avec un esprit moral, pour vivre avec un cœur soumis, pour vivre sans me plaindre, pour vivre avec gratitude, pour vivre dans la joie, pour vivre avec un cœur tranquille, pour vivre en ayant confiance en toi, pour vivre pour une gloire supérieure à la mienne, pour vivre en vue de l'éternité, pour vivre avec une espérance inébranlable, pour vivre humblement, avec courage, pour vivre façonné par l'amour, pour vivre en étant prêt à pardonner, pour vivre avec un cœur généreux, pour vivre affligé par mon péché, pour vivre dans la confession et la repentance, pour vivre en me reposant sur la justice de Christ, pour vivre avec une vie de foi et non de peur, pour vivre en croyant que tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin, pour vivre une vie exempte d'idoles, pour vivre avec un cœur
tendre et malléable pour vivre, vraiment vivre. Je laisse trop souvent les luttes et les déceptions de la vie dominer ma vision, ma méditation, mes interprétations, et je deviens temporairement aveugle à toi, à ta présence, à tes promesses, à ta puissance, à ta grâce toujours active. Dans ces moments, je laisse les problèmes me définir. Je laisse les déceptions définir qui je suis. Je laisse l'indésirable et l'inattendu façonner ma perception de ma vie et de mon potentiel. Je laisse la peur submerger ma foi. Je laisse la plainte remplacer la louange. Je laisse ma cécité m'amener à me demander où tu es, ce que tu fais, si tu entends mes cris, si tes promesses sont toujours fiables. J'ai laissé ma cécité te faire comparaître devant le tribunal de mon jugement et mettre en doute ta fidélité et ton amour. Alors, je cours à nouveau avec ton peuple vers ton temple, non seulement pour chanter des chants de rédemption, non seulement pour écouter les instructions de ta parole, mais avec l'aide de ces choses, pour ouvrir les yeux de mon cœur, pour contempler à nouveau ta beauté, pour que ma vision soit encore une fois corrigée, afin que je voie à nouveau dans la gloire de ta splendeur, dans la majesté de ta grâce, et après avoir contemplé ta beauté, pour me prosterner dans une joyeuse soumission et me relever pour vivre avec l'espoir retrouvé et le courage de la foi renouvelée. Chantons ensemble. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Comme toi, Dieu puissant, éternel.
méditer ces paroles et pour nous exprimer personnellement devant le Seigneur. Merci en effet d'être ce Père merveilleux et ce Sauveur merveilleux pour nous, pour moi. Merci de m'avoir tant aimé, que tu as donné ton Fils pour moi. Merci de m'avoir racheté, de m'avoir sauvé, de m'avoir délivré, de m'avoir transformé. Merci de m'avoir donné une destinée éternelle, d'avoir renouvelé mon cœur dans la paix, dans la joie et l'espérance que tu donnes à ceux qui se confient en Jésus-Christ. Merci de pouvoir compter sur toi tous les jours de la vie. Merci parce que tu es présent à mes côtés pour me soutenir, pour m'encourager, pour me relever, pour me pardonner, pour me purifier, pour m'aider à persévérer avec toi dans la foi et dans la fidélité. Merci. Merci de tout cœur. Gloire, honneur, adoration. Mais je veux aussi t'apporter mon amour, parce que tu m'es digne. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à détacher nos yeux de ce monde, de ce qu'il nous offre et de ce qu'il veut nous accabler, pour les tourner vers Jésus-Christ qui nous libère. C'est lui que nous voulons aimer, te connaître Jésus. Il n'est rien de meilleur. C'est toi que je veux aimer. J'ai l'impression que je me fie sur l'horloge du fond. Oui, effectivement, j'ai un petit problème. Donc, Paul, pardon. J'étais plus long que j'aurais aimé. Mais en tout cas, on veut maintenant élever
non seulement nos yeux, mais aussi nos cœurs, vers celui qui est notre Sauveur, vers celui qui a accepté de payer un si grand prix pour que je puisse dire « Je suis sauvé ». Il n'y a plus aucune condamnation, mais l'attente heureuse, l'attente joyeuse de rencontrer mon Sauveur dans l'éternité. Jésus a tout payé et je cède la place à Paul pour le moment de scène. Les enfants peuvent sortir après le chant, ça va? Ou pendant le chant, comme vous le sentez, suivant votre degré d'impatience. Jésus a tout payé. C'est vrai que je répondu maintenant. Il y a 5 versions. Vous n'avez pas tous pris la même. Il y a 5 mois. Si.
fait, le moment central de notre culte, où nous voulons nous souvenir du sacrifice de notre Seigneur. Et pour illustrer cela, je voudrais lire le psaume 40. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance dans l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses, et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. En toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Un psaume qui résume toute l'œuvre du Seigneur et un psaume prophétique qui nous place donc justement d'un moment de la croix. Et cela est cité, un morceau de ce psaume est cité dans la lettre aux Hébreux, mais avec une toute petite différence, parce qu'il est marqué dans le psaume, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Et dans la lettre aux Hébreux, il est marqué, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, plutôt que tu m'as ouvert l'oreille. Tu m'as formé un corps, et il y a donc là une corrélation et un jeu de mots en hébreu. Donc la lettre aux Hébreux cite ce passage d'après la version des Septante, qui a traduit effectivement « tu m'as formé un corps ». Et prophétiquement, donc nous voyons que le Seigneur est venu sur cette terre, il a donc eu un corps semblable à nous en toutes choses à part le péché, et il a appris aussi l'obéissance par toutes les choses par lesquelles il a souffert. Et donc il a eu à la fois cette oreille ouverte pour pouvoir entendre la volonté de son Dieu, de son Père, et il a été formé un corps. Et c'est ce que nous voulons encore célébrer aujourd'hui, cette venue du Seigneur sur la terre, sur la croix, et il est aussi donc ressuscité pour notre justification.
Et c'est pour ça qu'à la fin de ce psaume, il est précisé que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Et c'est ce qui nous a effectivement occupés ce matin, puisque nous avons pu regarder ainsi toutes les merveilles dont le Seigneur nous environne. Et par donc cette œuvre merveilleuse que nous avons encore devant nous, cette œuvre que le Seigneur a accomplie, eh bien nous allons la célébrer au travers de ce repas que le Seigneur nous a ordonné, dont il a réuni ses disciples dans la chambre haute et qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », de prendre donc ce pain qui est le souvenir de son corps qu'il a livré pour nous, de prendre ce fruit de la vigne qui représente son sang qui a été versé pour nous. Et ainsi, effectivement, nous pouvons élever nos cœurs, ne pas regarder à nous, ne pas regarder aux problèmes qui nous envahissent si facilement, comme le précisait le poème que Marc nous a lu tout à l'heure, mais bien plutôt tourner les yeux vers notre Sauveur, vers notre Seigneur, qui a tout fait pour notre délivrance et que nous allons rejoindre bientôt, comme le précise la fin de l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt. Et il vient donc nous chercher pour que nous soyons pour toujours avec lui. Oui, notre Père, combien nous pouvons te louer, combien nous pouvons te remercier pour cette œuvre si grande que le Seigneur a accomplie. Il n'a pas regardé comme un objet à ravir que d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant cette forme d'esclave et devenant comme un homme et semblable à nous, toutes choses, à part le péché. Mais tu l'as élevé, tu l'as donné place à un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus secoue à tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et qu'ainsi tous puissent louer le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. De ce que nous voulons encore faire aujourd'hui, nous réjouir de pouvoir le louer, nous qui avons mis notre confiance en lui. Et ainsi, nous disons encore tout notre amour, toute notre joie, toute notre confiance, toute notre adoration encore, ce que nous faisons encore, en t'adorant cette prière, en t'apportant cette prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un peut venir m'aider pour la distribution. Alors avant de commencer, je fais un peu de pub. C'est un livre de Roy Hachette, que quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est une esquisse de la réalité, ça s'appelle De l'esquisse à la réalité. C'est une espèce de commentaire sur l'Épître aux Hébreux, on est en train de travailler en ce moment. Et très léger, le livre, il est à la portée de tout le monde. Et alors, quelques petits mots. Alors, parce qu'il dit, maintenant, considérez votre vie spirituelle, voudriez-vous un ersatz de Jésus? Il nous promet une vie de plénitude, pourtant nous passons à côté des plus grandes bénédictions que Dieu nous réserve. Voilà, pas du tout. Alors, celui, c'est une prédication enflammée qui s'adresse à tous ceux qui ont soif de plus, qui ne veulent pas d'une spiritualité du dimanche. C'est ce que Marc disait au début. Ne passons pas à côté d'une vie véritable, celle à laquelle Dieu nous appelle, ne passons pas à côté du dessein de Dieu, saisissons-le. Donc, moi, je vous conseille, c'est un très bon auteur. Alors, librairie Onésime, faites vos commandes. Il est à 11,90 €. Voilà, je l'ai pu terminer. Alors, bien sûr, on continue notre survol de l'Épître aux Hébreux. Alors, le contexte historique, je rappelle un petit peu, je vais bien toujours rappeler un peu les choses comme ça, le contexte des écrits, quoi. Alors, les destinataires de cette lettre sont principalement des chrétiens d'origine juive. Ils sont confrontés à des persécutions en raison de leur foi en Christ. Alors, cette pression, bien sûr, pouvait les pousser à retourner aux pratiques judaïques, car le judaïsme il était reconnu par les Romains, par l'Empire romain, comme légal, c'était assez exceptionnel pour eux, et ça leur offrait une certaine protection. En revanche, le christianisme était persécuté par les Romains comme par les Juifs. Donc, d'où la tentation de faire un retour en arrière et pour vivre une vie un peu plus tranquille.
Alors, l'Épître aux Hébreux se présente comme un message d'encouragement, une exhortation à demeurer fermement attaché à Jésus. Alors, l'auteur met en lumière la supériorité de la nouvelle alliance et combat l'ignorance spirituelle en montrant que Christ accomplit et dépasse tout ce que l'ancienne alliance représentait. Alors, bien sûr, en poursuivant notre exploration de cette lettre, on est confronté à une grande difficulté. Son raisonnement, profondément enraciné dans la culture et les écritures juives, bien sûr, peuvent sembler complexes pour notre esprit occidental moderne. Si vous avez lu l'Épître aux Hébreux, c'est pas piqué d'un ton, vous allez dire, de temps en temps. Hein. Alors, l'auteur cite abondamment l'Ancien Testament, ce qui exige de notre part un effort pour comprendre un contexte qui ne nous est pas familier, à part si vous avez lu le Lévitique dès le matin au petit déjeuner, le Deutéronome, et voilà, le Pentateuque, bien sûr, plusieurs fois par an. C'est pas gagné, hein. Alors, contrairement au premier lecteur, nous ne sommes ni immergés dans la culture juive, je ne vais pas expliquer, ni tentés de revenir à ces pratiques pour échapper à la persécution. On va dire, mais bon, ça sert à quoi, on peut finir. Cette épître, par contre, a des choses à nous dire à nous, chrétiens du XXIe siècle, qui sont en dehors de tout ça. Alors, comme Paul et Gabriel nous l'ont mentionné déjà auparavant, dans une série sur cette épître, il est impossible de traiter en profondeur tous les thèmes abordés. C'est tellement vaste. Alors, par contre, moi, ce matin, je m'attachais simplement à mettre en évidence l'essentiel, ce qu'on va lire, la supériorité de Christ, qui était proclamée depuis tout ce matin déjà, et son œuvre rédemptrice qui nous a été rappelée par la scène. Alors, ce que je vais dire, comme disait souvent Gabriel, quand on prêche, on dit des choses que les gens savent déjà. Mais bon, on va se les remémorer, se les rappeler un peu, se les réveiller un petit peu. Alors, on parlera. Alors, nous allons passer en revue les chapitres. Alors, attention, 8, 9 et 10. Non. Nous lirons que quelques parties, car on va manquer de temps, bien sûr, et puis on risque de faire des soporifiques au bout d'un moment. Alors, j'ai respecté par contre la logique de cette section, j'espère, en fait, avec deux parties. Une alliance supérieure et la supériorité du sacrifice de Christ. Alors, dans cette épître, nous avons eu des approches argumentaires avec des aspects doctrinaux, comme j'ai expliqué dans la première présentation de l'épître. Alors, comme on l'a dit, l'auteur s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament pour faire la démonstration. Entre autres, vous lirez en lisant les épîtres, l'épître, pardon, là, on va peut-être pas tout faire. Je vais pas tout faire, de toute façon. Le livre de l'Exode, du Lévitique, le livre de Jérémie, sur lequel on va s'appuyer un petit peu, et l'Exode. Alors, entre parenthèses, si on reçu l'exemple de cet auteur, cela nous possède des chrétiens qui se basent sur l'écriture, plus que sur notre tradition, notre culture à nous évangélique, dans notre tradition évangélique, bien sûr, dans notre façon de croire et de défendre nos convictions. Voilà, fin de la parenthèse. Alors Paul, notre Paul à nous a présenté déjà, à travers les chapitres 4 au chapitre 8, Jésus comme le grand prêtre suprême qui surpasse Aaron selon un ordre supérieur, selon l'ordre Melchisédek. On s'en souvient tous, bien sûr. Ce qui est essentiel pour compléter ce que Paul nous avait cité. Donc moi, je vais vous lire le chapitre 8, bien sûr, à partir du verset 3 à 13. Mais on ne va pas lire tous les chapitres que je vous ai parlé. Hein. Ce sera plus simple de faire des petites coupures par-ci par-là. Ce sera plus simple. Alors, chapitre 8, verset 3 au verset 13. 10 petits versets. Voilà. Je vais mieux à lire, bien sûr. Alors, version sonore, on dit d'accord. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre ait quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre. En effet, ceux qui présentent les offrandes, conformément à la loi, sont déjà là. Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image de l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Et soin, lui dit le Seigneur, de faire tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre. En répétant à chacun, à son concitoyen ou à son frère, il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le fait d'appeler cette alliance nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. Fin de la lecture. Alors, Jésus, là, est présenté comme le médiateur d'une nouvelle alliance, donnée à Israël par Moïse, supérieur à Israël, excusez-moi, je lis une note, je vais un peu trop vite là, d'accord. Donc, Jésus est désormais présenté comme le médiateur d'une nouvelle alliance supérieure à l'ancienne alliance donnée à Israël par Moïse. Alors, la première alliance, avec ses dispositions cultuelles, n'était qu'une ombre, c'est-à-dire une image ou une représentation partielle de la réalité. Alors, comment fait-on une ombre? L'ombre est créée lorsque la lumière est bloquée par un objet. Ça projette ainsi une forme incomplète sur une surface. Elle manque de substance, n'est-ce pas? Elle est incomplète, c'est pas très net, hein. Elle ne reflète pas la totalité de la réalité. C'est la raison pour laquelle le tabernacle, ou le sanctuaire, avec les pratiques de l'Ancienne Alliance, n'est qu'une pâle copie des réalités du sanctuaire céleste. Alors, l'apôtre Paul dira en Colossiens, chapitre 2, verset 17, « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, car la réalité est en Christ. » Alors ici, le verset 6 nous dit, « Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. C'est d'autant plus qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance fondée sur de meilleures promesses. » Alors le ministère de Jésus ne s'oppose pas à celui d'Aaron, que les Juifs pratiquaient encore peut-être à cette époque. Alors qu'Aaron accomplissait son service dans le tabernacle terrestre, Jésus, depuis son ascension, exerce le sien dans le sanctuaire céleste, le véritable sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, qui a été créé par Dieu, bien sûr. Nous sommes sur deux registres différents, l'un tout à fait terrestre et l'autre spirituel. Et c'est là que le Seigneur nous a amenés. Il nous a dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Hormis l'anneau de métal qu'on porte tous ceux qui sont mariés, bien sûr, au doigt, voilà. Cela va sans dire. Une alliance entre deux parties est un accord, ou un accord entre deux entités distinctes qui décident de collaborer pour atteindre un objectif commun, bien sûr. Cela peut être entre des entreprises, des gouvernements, des organisations, des individus ou même des gens qui ont les mêmes groupes d'intérêts. Par contre, le mot alliance ici ne signifie pas un arrangement de cet ordre entre deux parties après une concertation mutuelle. On n'est pas dans la concertation mutuelle là, avec le Seigneur. C'est un contrat qui correspond à un contrat humain. On va faire un peu de grec, un petit peu là. Le terme diathéké, qui est utilisé dans le texte original, hein, donc là, alliance, diathéké, donc le Nouveau Testament, le mot alliance et le mot diathéké qui est traduit par alliance, est une définition proche d'un testament. Le terme hébreu, bérit, alliance pour l'Ancien Testament, qui se traduit par alliance, a une signification très forte de loyauté l'un envers l'autre, entre les deux parties. Alors le mot grec diathéké, dont je vous ai parlé, qui traduit invariablement bérit dans la Septante, donc Paul nous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui avait été traduit en grec
pour les Juifs qui avaient un arrière-plan plutôt helléniste, plutôt grec, quoi. C'est septembre. Donc, le mot bérite a été traduit par diathéké dans l'Ancien Testament. Donc, on retrouve le même terme, donc avec la même signification. Donc, il s'agit d'une disposition, d'une action prise par l'une des parties, à savoir le donateur, par lequel les autres parties peuvent en profiter si elles remplissent les conditions définies par celui qui a établi l'alliance. Un petit exemple moderne. Il suffit que une entreprise, par contre, décide de créer une bourse d'études pour des étudiants. Elle établit les conditions suivantes. L'entreprise met de l'argent à disposition pour financer les études de certains jeunes. Les étudiants, eux, de leur côté, doivent avoir de bonnes notes, par exemple, 80% des notes, être inscrits dans l'université, fournir une lettre expliquant leur projet d'avenir. Si un étudiant respecte ces conditions, il reçoit une somme d'argent pour couvrir sa scolarité. Un peu l'exemple. L'entreprise, c'est-à-dire le donateur, fixe les règles claires pour que d'autres étudiants puissent en profiter. Les étudiants ne reçoivent de l'argent que s'ils remplissent les critères définis par le donateur, comme un testament qui exige des conditions pour transmettre un héritage. En termes de l'alliance, un peu de l'ancienne alliance. Par l'intermédiaire de Moïse, donc, l'Éternel a conduit les Israélites hors d'Égypte, vers le mont Sinaï, et a donné des instructions précises concernant la vie religieuse et sociale, avec des promesses de bénédiction pour le respect de l'alliance, et des promesses, entre guillemets, de malédiction dans le cas contraire. On sort dans Deutéronome, chapitre 27 et 28. Vous savez, toutes les listes là, comme ça, c'est bénédiction, c'est bien, mais malédiction, ne sont pas rigolotes. Malheureusement, Israël avait bien commencé, promettant d'obéir. Alors, ce qu'il est dit en Exode 19, Moïse retourna au camp, donc il a reçu les lois, quoi. Il convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voilà, il voulait rentrer dans les conditions. Israël n'a pas honoré sa part, malheureusement. Les prophètes, à la suite de tout ça, on parle leur message à appeler Israël à retourner à l'Éternel pour lui éviter toutes les malédictions annoncées, qui comprenaient le jugement du peuple de Dieu qui aboutissait à l'exil à Babylone. Alors, le système de loi, l'ancienne alliance, montrait clairement les limites, incapacité des hommes. Le problème ne résidait pas dans la loi, mais dans la faiblesse humaine. L'ancienne alliance ne donnait donc ni la puissance nécessaire pour vivre selon la volonté de Dieu, ni la force pour rester fidèle. Et même avec seulement 10 commandements, la nature humaine est incapable de les accomplir parfaitement. 10 commandements, c'est le résumé de la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Bon, commandements, c'est beaucoup, hein. On n'est pas capable. Alors la loi, nous dira l'apôtre Paul au Romains 7, excusez-moi. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi je suis un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi, elle est bonne, et on n'a pas la capacité de la mettre en pratique. Et ça, on le sait tous. Vous avez peut-être posé la question à des gens qui disent parfait, est-ce que tu as déjà menti? Oui, un petit peu. Est-ce que tu n'as pas fait ci? Voilà. C'est bien que tout le monde l'a fait. Par contre, voilà, pour mettre en pratique la loi, il faut juste quelque chose en harmonie avec la pensée de Dieu. Il est essentiel d'avoir une puissance supérieure, j'aime bien ce mot, pour nous transformer et nous guider. Le système de l'alliance, de l'Ancien Testament, et que le sacrifice pour le péché offert par les prêtres de l'Ancienne Alliance n'était jamais parfaitement efficace. Le prêtre devait sans seulement renouveler le sacrifice. Voici au chapitre 10. La nouvelle alliance annoncée par Jérémie, nous avons lu aussi, le résumé là. Donc voilà. On va sur Jérémie chapitre 31 à partir du verset 33.
33, en nouvelle alliance qui avait été annoncée, et que là que l'auteur reprend, elle est basée sur le pardon. Verset 12, je vais vous lire, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Les termes de la nouvelle alliance. Les paroles de Dieu, je vais, sont répétées encore et encore. Je vais faire ceci, je vais faire cela dans l'alliance que Jérémie nous cite. Je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, ils n'auront plus besoin de s'enseigner les autres. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est je vais faire, Dieu va faire, Dieu va faire. L'ancienne alliance était basée sur les paroles du peuple. C'est différent. Nous ferons. On l'a lu tout à l'heure. On a lu Exode 19, mais dans Exode 24, on a quasiment les mêmes termes. Puis le livre de l'Alliance, donc Moïse, est lu à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. Comme on l'a pas dit, n'est-ce pas? C'est pourquoi le régime de l'ancienne alliance était faible et a échoué. Et pourquoi le nouveau? C'est pourquoi aussi que la nouvelle alliance, ou le Nouveau Testament est plus puissant et il réussit. Il est infaillible. Car Dieu offre une transformation complète. C'est lui qui fait l'œuvre. Un nouveau cœur et le pardon éternel et définitif de leurs péchés. Alors, pour illustrer ça, pour illustrer cette nouvelle alliance, donc Jérémie nous avait annoncé qui est rapporté là, ici, dans les quelques versets qu'on a lus. Lorsqu'un parent adopte un enfant, il choisit volontairement d'établir une relation d'amour, de protection, de responsabilité avec cet enfant. Ce choix ne repose pas sur une négociation entre l'adulte et l'enfant, mais sur l'initiative du parent, qui s'engage à prendre soin de l'enfant, à pourvoir à ses besoins et à lui offrir un foyer stable. Il apporte aussi un engagement gratuit et unilatéral. Le parent ne conditionne pas cet engagement à ce que l'enfant fasse quelque chose en retour. Il s'agit d'une décision libre, motivée par l'amour et le désir de créer une relation. Des promesses à long terme aussi. Cet engagement inclut des promesses implicites et explicites comme l'éducation, l'affection, la protection, et tout ça qui sont similaires aux promesses que Dieu fait dans ses alliances. Un lien qui transforme aussi l'identité. L'enfant devient légalement et émotionnellement membre de la famille, tout comme les personnes entrent dans la famille de Dieu par l'alliance. L'alliance est donc une relation vivante d'amour entre Dieu et son peuple, dans laquelle l'Éternel déclare qu'il est notre Dieu, qui prend soin de nous, dans laquelle nous déclarons que nous sommes son peuple, en retour, qui le servira dans la joie selon sa parole. C'est un engagement qui est fondé sur l'amour inconditionnel et la grâce. On va parler ce matin. Puis à l'initiative de celui qui offre cette relation. Je vais une petite lecture. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour procurer les biens qu'il a. C'est bien, merci. Voilà. Qu'il a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'est pas fabriqué par des mains humaines, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui appartient pas seulement de créer. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il a offert non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Okay. Alors dans tout le chapitre 9, que j'ai pas lu, l'auteur explique que le ministère céleste et royal de Jésus surpasse celui des Lévites. Là, il nous propose une visite guidée du tabernacle et évoque les tâches des prêtres pour le sacrifice annuel, c'est-à-dire les jours du grand pardon. En parlant de visite guidée du tabernacle, j'ai vu sur YouTube, il y a des gens qui ont fait des super vidéos où on se balade dans le tabernacle comme ça, c'est très intéressant. Donc là, ils sont inspirés
de l'auteur aux Hébreux qui nous propose une visite guidée du tabernacle et qui évoque bien sûr les tâches pour le sacrifice annuel du grand prêtre, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Alors, selon ce qui est spécifié dans le Lévitique, au chapitre 16, verset 24, ce qui avait été dit, et ce qui est rapporté un peu ici en substance, c'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, on doit accomplir pour les Israélites le rite d'expiation de toutes leurs fautes. Alors donc, tous les ans, le grand prêtre offrait un sacrifice pour son propre péché, ainsi que pour les péchés du peuple, et pour les péchés que les gens ignoraient pas. On a péché, peut-être, on ne savait pas trop. Donc, c'était aussi offert en sacrifice. Alors, les sacrifices répétés soulignent continuellement l'incapacité des croyants à observer pleinement la loi divine. Ça ramène tout ça en permanence. Vous êtes pécheurs, vous êtes pécheurs, vous êtes pécheurs. Le croyant avait toujours une conscience souillée, un point intérieur qui ne disparaissait jamais. Il avait constamment un sentiment de culpabilité lorsqu'il se confrontait à la sainteté parfaite de Dieu. Il ressentait très certainement, je pense, profondément, une distance insurmontable entre lui et Dieu. Même à travers ses prières, ses bonnes actions, il vivait dans l'impression persistante d'être toujours indigne ou marqué par ses fautes passées, comme si celles-ci continuaient à le hanter. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. L'empêchant de connaître une paix véritable. Alors cette lutte intérieure, elle traduisait l'incapacité à se libérer pleinement de la culpabilité, même en cherchant à se rapprocher de Dieu. Et Jésus donne la réponse. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voici ce qui rend l'homme impur. Le problème, c'est l'état de notre cœur. C'est notre cœur le problème. Le problème de la culpabilité ne peut être résolu par le biais de la religion. Personne n'est parfait, je l'ai dit tout à l'heure. On a tous déjà entendu ce genre de réflexion. Que les personnes soient religieuses ou athées. Alors là, à l'époque, on faisait des offrandes, des sacrifices qui ne faisaient pas disparaître le péché pour autant. Les ordonnances restaient extérieures. On pouvait considérer les animaux comme purs, comme impurs. Les boissons fortes pour les prêtres étaient considérées comme impures. Moi, j'ai un arrière-plan musulman. Chez moi, il n'y avait pas du tout d'alcool parce que c'était pas bien, il fallait pas. Voilà. Dans différents systèmes de religion. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors tout ça, ça servait pour l'ancienne alliance, c'était que temporaire. L'alliance du Sinaï avec son tabernacle, sa prêtrise et ses sacrifices d'animaux étaient le symbole d'une réalité plus grandiose, la capacité de l'homme à entrer dans la présence de Dieu. Alors je vais lire chapitre 10, versets 9 à 14. Voilà, alors, on va parler un peu de la volonté, comme tout à l'heure, on a fait une référence, donc c'est bien. Ensuite, il déclare, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps, que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. C'est bien, voilà. C'était verset 14, pardon. Tout prêtre se présente totalement pour accomplir sans ces sacrifices et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter le péché. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. J'aurais le coup de lire tout ce que la peine du chapitre, mais bon. La volonté de Dieu était d'établir une nouvelle alliance avec l'humanité par la mort et la résurrection de Christ, du Christ, verset 9, là. Quand les animaux mouraient, dans les offrandes sacrificielles, ils n'avaient pas le choix. Mais Jésus, lui, a volontairement offert sa propre vie.
Ouais, genre, ça dans Jean chapitre 10, pardon, verset 17 à 18, que je vais vous lire parce que je n'ai pas noté exactement. Alors, ceux qui sont habitués, ils savent très bien de quoi je veux parler. Chapitre 10, verset 17, 18. Voilà, on va y arriver. Voilà, si le Père m'aime, voilà ce que dit Jésus, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré, en différence avec les sacrifices d'animaux. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le sacrifice du Christ est supérieur, car par son obéissance parfaite, l'homme, Jésus, a accompli toute la loi et les prophètes. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tout ce qui est exigé à 100% de la loi, Christ l'a accompli dans toute sa manière de vivre, dans sa vie. Et je sacrifice. Alors là, si la mort d'un animal qui était considéré pur, selon la loi, était donc insuffisante, comme le dit l'auteur de l'Épître, ces sacrifices purifiaient l'extérieur, mais ne donnaient pas la capacité d'accomplir les directives d'un Dieu saint. Depuis le commencement, le but de Dieu était d'avoir un peuple juste. Cependant, depuis la désobéissance d'Adam, ce qu'on appelle la chute, l'image de Dieu dans l'humanité a été très altérée, on peut dire, entraînant une perte tragique et profonde. C'est un immense gâchis, on le constate au quotidien, mettant entre l'humanité et Dieu un rempart infranchissable par les hommes. Mais le sacrifice de Christ a pleinement satisfait les exigences de Dieu, ce qui le rend parfaitement efficace. L'œuvre de Christ est accomplie une fois pour toutes. Il n'y a pas de répétition. Je me souviens au début, je me suis converti. Je la passais très très lourd. Alors j'avais beaucoup de chutes au départ, n'est-ce pas, beaucoup de combats. Je me tombais régulièrement. Et puis je pensais qu'il fallait que je me reconvertisse. Et puis j'assistais à un culte de l'église que je fréquentais plus ou moins à l'époque. Et puis la personne qui prêchait dit non, la conversion c'est qu'une fois. Il n'y en a pas d'autre, il y en a une seule fois et elle est efficace. Le sang de Christ nous a pardonné une fois pour toutes, c'est efficace. Il n'y a pas de reconversion. La mort de Christ était une réalité aussi physique, tout comme l'était le sacrifice des animaux. D'ailleurs, l'évangile de Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu, ce qui nous fait référence à tout l'Ancien Testament, Jésus comme l'agneau qui était sacrifié. Donc c'est une réalité. C'est pas qu'un concept comme ça, voilà, que les chrétiens auxquels croient, la mort de Christ quelque part, quelque chose comme ça. C'est une réalité. On a parlé tout à l'heure du corps qui a été livré. Donc voilà. Voilà. Jésus comme l'agneau de Dieu, faisant référence de son sacrifice dans l'Ancien Testament, par sa mort et sa résurrection, il a ouvert la voie à une réconciliation éternelle. On est réconcilié éternellement avec Dieu, parce que Dieu place sa confiance en Christ. Donc, ainsi, il y a ce qui se passe aussi, c'est que la réalité de la mort physique de Christ met en exerce la gravité du péché. Il a fallu la mort, et pas de n'importe qui, du Fils de Dieu. Alors, par la mort sacrificielle de Christ, l'homme peut retrouver une communion précieuse avec Dieu. Alors, aujourd'hui, on parle de reconnecter avec Dieu, n'est-ce pas? Reconnexion, grâce à notre union avec Jésus. Et c'est pas comme les bornes qu'on a chez nous, les box où la connexion ça marche pas très bien. La connexion du côté de Dieu, elle fonctionne tout le temps. Le croyant est donc purifié du péché, une fois pour toutes, et consacré à Dieu, c'est-à-dire la version cul, dans ces passages-là. Donc le croyant est donc purifié du péché une fois pour toutes, et il est consacré à Dieu. Jésus s'est assis dans les lieux célestes après tout ça, et l'auteur de la lettre aux Hébreux, il voit le signe que le travail de Christ était pleinement accompli. Le sacrificateur fallait qu'il régulièrement recommence les sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Là, le sacrifice est définitif, terminé, c'est accompli une fois pour toutes.
On n'a pas à le refaire. Ce qui veut dire que le problème du péché est entièrement réglé pour toujours. Alors, dans mon témoignage personnel, ça vous arrive certainement aussi à vous, il m'arrive de rencontrer des personnes qui ont un arrière-plan religieux chrétien, différentes dénominations. Alors, quand je leur explique que Jésus est mort pour leurs péchés, en général, ils le savent déjà, ils ont un arrière-plan chrétien, judéo-chrétien, comme on dit. Ils savent déjà, oui, Jésus est mort sur une croix, pour les péchés, et on va dire ceci un peu partout. Mais lorsque je leur demande quelles en sont les conséquences pour leur vie, soit ils restent silencieux, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, je sais que Christ est mort, est mort sur la croix pour les péchés, oui, et ça te fait quoi? Pas de réponse, parce qu'il n'y a rien, ça ne donne rien pour eux. Ou soit ils espèrent, j'ai entendu ça ailleurs, soit ils espèrent que Dieu leur sera peut-être favorable. Bah, je sais qu'il est mort sur les péchés, il est mort sur la croix pour moi, donc peut-être qu'un jour, quand je vais mourir, il va me pardonner mes péchés. Voilà, ça reste toujours un peu, voilà. On est loin des affirmations claires, comme certains, j'espère, peuvent l'affirmer. Alors, ça m'amène à poser cette question. Si nous croyons que Jésus est mort pour nous, comment cette vérité transforme-t-elle concrètement notre manière de vivre au quotidien? Et quel type de relation on a avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on a une relation il faut que pour, ou simplement je suis pardonné et je lui appartiens? Alors, en conclusion, les bénédictions de la Nouvelle Alliance sont entièrement fondées sur le pardon des péchés. Dieu, dans sa grâce, a promis d'inscrire ses lois dans nos esprits et les graver dans nos cœurs, afin d'établir une relation intime avec lui. Et nous sommes son peuple. Il est si miséricordieux qu'il pardonne le péché et la désobéissance à la loi de Dieu pour construire. Dieu désire avoir cette relation. Ça a toujours été son but depuis la création, je le rappelle tout à l'heure. Son pardon est la base de nos progrès spirituels et toutes nos consolations de notre marche chrétienne. Je répète, son pardon est la base de nos progrès spirituels et toutes nos consolations de notre marche chrétienne. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive quelquefois de me regarder un peu beaucoup trop. Je dis, waouh, Seigneur, il est beau là. Je me rappelle son pardon, je me rappelle ce qu'il a fait. Et merci Seigneur, parce que dans notre communauté, tous les dimanches, on rappelle cela en participant au repas du Seigneur à la scène. Ça nous rappelle. Et ça nous rassure et ça nous met en paix. Alors c'est grâce à cette vérité essentielle, par le pardon obtenu par ceux qui placent leur confiance en Christ, on peut avancer dans la vie chrétienne, remplir de paix et d'espérance. Alors, en résumé, la Nouvelle Alliance nous donne la paix et l'espérance, une communion éternelle avec Dieu, basée sur la grâce et l'amour inconditionnel. Alors, bien sûr, cette réalité guide notre marche chrétienne. Alors, j'avais prévu un chant, on a l'habitude de chanter toujours un petit peu, voilà. On va chanter Homme de douleur, on connaît depuis quelques temps qu'on commence à connaître. Donc, c'est dans l'Évangile, c'est le numéro 1005. Alors, si vous voulez aller plus loin que ce que j'ai dit, je vous rappelle le petit bouquin. Très bien, très bien. Sur Jésus fut posé.
péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Cette croix, la rédemption, où ton sang coula pour moi. Le monde âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La terre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, la rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. On arrive vers la fin du culte. Je vois que notre horloge est toujours aussi capricieuse. Ouais. Ah, ça s'est un peu amélioré, hein. Quelqu'un y a touché. Il y a bien. Voilà, j'ai mis les pieds. Je crois que c'était comme la bataille de là-bas, où le soleil s'est arrêté pendant une journée entière. L'horloge nous fait des drôles de trucs aujourd'hui. Hein. Voilà, donc les annonces. Alors, cet après-midi, on va avoir l'Assemblée générale des associations à 14h30. Alors, vous avez deux options, hein. Soit vous restez pour déjeuner avec nous, soit vous rentrez, puis vous pouvez revenir pour 14h30. Si vous ne pouvez pas être présent à l'Assemblée générale et que vous êtes membre des associations, s'il vous plaît, remplissez un pouvoir. Donnez pouvoir à quelqu'un, hein, en qui vous avez confiance. Voilà, un pouvoir pour l'Église, hein, l'association culturelle, donc il y a pour le culte, et un pouvoir pour Joie Amitié, notre association culturelle. Voilà, pour respecter les lois de la République. Les papiers sont sur la petite table. Ah. Vous le trouverez sur la table à l'arrière. Sinon, renseignez-vous auprès de Ruth ou de quelqu'un, hein, on vous aidera à remplir ces papiers. Voilà. C'est un moment important, hein, de la vie de l'Église, l'Assemblée générale. C'est une obligation légale, mais c'est aussi un moment important de l'Église. Hein. Ne le négligeons pas. Alors bon, c'est pas un temps d'Assemblée générale, hein. Mais consolez-vous en vous disant qu'il fait trop froid pour aller à la plage. Pas mis au chaud. Alors cette semaine, on aura notre étude biblique mercredi soir, ici à 19h30 ou via Internet, hein, par Jitsi Meet. Donc évidemment, chacun et chacune est bienvenu à cette étude de l'Évangile de Jean. On commence à approcher de la fin, on s'approche de Pâques, ça tombe bien. Hein. Il semblerait que voilà, le timing soit pas mal. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie, hein, Annie ma sœur. Groupe de jeunes à 18h à l'église ce samedi. Oui, c'est confirmé. Avec un large sourire. Et dimanche prochain, café culte à partir de 9h45. Nous serons le 6 avril. C'est le jour J pour Philippe. C'est un grand événement. Philippe va passer par les eaux du baptême. Voilà. Donc on est heureux, hein. On se réjouit, on est heureux. Philippe aussi, je pense. Voilà. Et le culte sera suivi par un apéritif, hein. Donc je suppose, Nathalie, que tu feras J'ai envoyé dans le mail pour aujourd'hui les... déjà les instructions pour la semaine prochaine. Non alcoolisés. Voilà, des boissons et puis des trucs à grignoter comme ça qu'on peut prendre facilement la main grignoter. Voilà. On accueillera aussi la famille de Philippe, hein, on veut aussi les entourer à cette occasion. Il y aura du monde. On va rajouter des chaises. Ah ouais, Une petite vingtaine. Bon, c'est bien. C'est super. Alors, plus lointainement dans nos agendas,
Bravo, 26 avril. Voilà, ça laisse le temps hein, de noter le déjà, comme ça vous serez c'est disponible. Hein. Là, je n'étais peu nombreux la dernière fois. Et ben voilà, ce serait bien hein, qu'on soit un petit peu plus féroce, soit un petit peu plus fourni. Et le 30 mars, c'est-à-dire aujourd'hui même, c'est l'anniversaire à Bibi. On peut penser à elle parce qu'elle a un deuil dans le Ouais, rêve. elle a fait une frère hein, au pays. On peut penser à elle. Voilà. Alors, on a nos pensées, hein, t'entoure et t'accompagne aussi à Micheline. Voilà. Aussi, Pour tous les frères et sœurs. par lequel on veut proclamer ici que celui qui règne, celui qui domine, celui qui a le dernier mot, c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel règne pour la durée des temps. Et c'est dans cette certitude, dans cette assurance que nous voulons nous engager dans cette semaine. En sachant que, voilà, nos yeux tournés vers le Seigneur, hein, on ne sort pas du culte et puis voilà, c'est fini, hein, Dieu ne s'en occupe plus. Hein, on verra ça dimanche prochain, mais on garde les yeux fixés sur lui, parce que c'est de lui que nous viennent tout bien fait et tout bon, excellent, hein, nous dit l'Écriture. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier hein, pour ce temps de partage ensemble, de communion fraternelle. Ce temps où tu as été au milieu de nous et nous avons pu, voilà, à nouveau fixer nos regards sur toi. Contempler la beauté de ta personne et cette œuvre incroyable que tu as accomplie en notre faveur. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous garantir une éternité, l'éternité dans ta présence. Merci de ce que nous pouvons nous confier en toi. Tu es celui qui pourvoit pour notre avenir, tu es aussi celui qui pourvoit pour notre quotidien. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Alors que cette semaine s'ouvre devant nous, nous invoquons ta grâce et nous invoquons ta bénédiction sur nous et sur nos familles. Merci de poser ta main protectrice et bénissante sur chacun et chacune d'entre nous. Nous te remercions parce que ton intervention est efficace, hein, comme nous le rappelle ce message de Julien. Tu interviens en faveur de ceux qui se confient en toi. Et nous croyons que dans cette semaine, tu interviens en faveur de chacun et chacune d'entre nous. Nous remettons particulièrement à ta grâce notre sœur Micheline, avec toute sa famille. Et de la même manière, nous te remettons Bibi avec sa famille. Et demandons pour que par ta grâce, tu interviennes dans leur cœur pour leur apporter le réconfort et la consolation, pour apporter la guérison de la blessure et renouveler dans leur cœur l'assurance de ton amour, de ton affection, de ta bonté en leur faveur. Renouveler dans leur cœur, comme dans le nôtre, l'espérance de Jésus-Christ et la certitude, l'assurance de sa victoire. Il est celui qui règne dans nos vies, dans nos cœurs, mais il est aussi celui qui règne sur ce monde et qui règne sur l'éternité. Garde nos yeux fixés sur toi. Renouvelle en nous la paix, la joie et l'espérance qui sont en Jésus-Christ. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel règne. Éternel
bon dimanche, bonne semaine. Bon appétit, bon appétit, bon destin après-midi. Hein.